Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ouais, c'est le nouvel épisode des anecdotes des abonnés. Cet épisode frère, on me le réclame depuis des semaines, je comprends pas. Et pourtant quand je les sors les vidéos, elles font pas beaucoup de vues. Donc aide-moi s'il te plaît, là je vais te donner un objectif. Si tu veux une prochaine vidéo anecdote des abonnés, tu me lâches 400 likes sur celle-ci et elle sortira. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Cette anecdote, je l'ai intitulée Les pyromanes. Première histoire, c'est une personne qui me raconte ses aventures quand elle était gamine, donc elle avait 8 piges, et elle traînait avec son pote dans la cour du bâtiment. Et c'était la période, en juillet, si je me trompe pas, où il y avait les pétards et tout. Et quand on est gamin, frère, on aime trop les pétards. On en met de partout, je me rappelle quand j'étais petit, j'en mettais dans des merdes pour les faire exploser. On était contents, on faisait que de la merde avec. Et ces gens-là, ils ont vu le local poubelle. Et là, ils ont eu, toutes les idées qu'on peut avoir quand on a un local poubelle et des pétards. Ils se sont dit, on va lancer des pétards dans une poubelle, on va voir ce que ça donne. Ils ont lancé une mitraillette. Donc boum, gros bruit dans tout le bâtiment. Sur le coup, ils étaient contents, ils se regardent en rigolant, pète sa mère, on va en mettre d'autres et tout. Sauf qu'un peu plus tard, ils se rendent compte qu'il y a un putain d'incendie qui s'est déclenché dans le local poubelle. Là, ils commencent à flipper, frérot. Ils commencent à jeter du sable dans la poubelle. Demande-moi pas pourquoi, ça a servi à rien. Quand t'as 8 piches et que t'as des petites mains, c'est pas en jetant des petits grains de sel que ça va éteindre l'incendie, t'as vu? T'as un des voisins qui a vu cet incendie et logiquement qui a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés, ont éteint l'incendie et ont insulté les deux gamins. Ils ont aussi appelé les parents accessoirement. Ces petits gamins, tellement qu'ils flippaient de leurs parents, ils sont cachés dans un arbre. L'histoire elle a commencé à 15h, ils sont restés perchés jusqu'à 21h pour pas se faire démonter. Ils sont descendus, ils sont quand même fait démonter. Voilà. Morale de l'histoire, faut jamais laisser des gamins pyromanes acheter des pétards. On passe à la seconde anecdote que j'ai intitulée L'enlèvement 2. Ouais, parce que je t'avais déjà raconté une histoire d'enlèvement dans la première. Un de mes abonnés avait une voisine, c'était une putain d'angoisse. En gros, elle arrêtait pas de gratter des trucs à ses parents, et là elle avait besoin d'une assurance, je sais pas pourquoi, et tous les jours les parents refusaient. Ce pélo il est parti faire les courses à Franprix. Déjà frérot, qu'est-ce que tu vas à Franprix, c'est quoi ce magasin éclaté? Là tu cherches, j'ai envie de te dire. D'un coup il tourne la tête et il perd sa mère de vue. Et comme tout gamin qui a aucune conscience du danger, il demande à un vieux pélo de l'aider à retrouver sa mère. Logiquement ce vieux il lui dit écoute je la connais ta mère, je peux te l'amener, vas-y suis-moi. Et lui comme tout gamin qui a aucune conscience du danger, il le suit comme un con. La voisine du début, elle a aperçu ce gamin et elle est partie lui parler justement pour cette histoire d'assurance. Et dès qu'elle est venue, t'as ce vieux pélo qui est parti en courant, ce violeur de merde. La voisine a compris ce qui se passait et elle a amené le gamin à l'accueil pour retrouver ses parents. Donc tout est bien qui finit bien, sauf que pour elle Meskina, même si elle a rendu service, qu'elle a sauvé la vie de ce gamin, elle a jamais eu son assurance par les parents. Ça se fait pas les frères, un manque de reconnaissance, non? Mais je me rends compte qu'aujourd'hui ce type d'histoire ça arrive très souvent. Depuis que je fais les anecdotes des abonnés, j'ai dû en recevoir au moins 6 qui parlent d'enlèvement ou de tentative d'enlèvement, de trucs chelous comme ça. Troisième histoire, je vais l'appeler la bagarre sobrement. Un gamin il était en CM2 et t'avais un pélo qui arrêtait pas de lui chercher la merde. Comme quoi ça arrive pas qu'à moi quand je raconte mes histoires. À la sortie de l'école, t'as son père qui vient le chercher. Lui il va s'amuser avec ses deux potes. Mais t'as le pélo qui lui cherche tout le temps la merde, qui est venu lui mettre un coup d'épaule. Il l'a poussé. Lui logiquement il a ragé, il a allé se taper contre lui, il l'a mis par terre, il l'a menacé et tout. Son père a vu ça, il a couru pour les séparer et il a dit au gamin qui a pas cherché la merde, arrête de le frapper, ça se fait pas, etc. Sauf que l'autre gamin qui aime bien faire la misère aux élèves, il a couru chercher son oncle pour lui dire ouais on m'a frappé, nanani, viens m'aider. L'oncle a couru pareil, est venu voir le daron et lui a dit bon y a qui fait chier mon neveu là, il est où le pélo que je règle ça avec lui? Le père de famille un peu remonté, il lui dit toi tu vas arrêter de me casser la tête, ça fait des mois que ton fils il cherche la merde au mien, donc à un moment ça se règle par les points. Les deux grands commencent à se chauffer, ça fait un tête contre tête, etc. Et t'as l'oncle du pélo qui dit moi je connais des gens, je peux t'en ramener, on va te monter en l'air et tout. Le daron qui était bien bâti, 1m94, qui faisait de la muscu, il lui dit écoute amène qui tu veux, moi je te monte en l'air. Ça s'est fini comment? L'oncle a ramasse, il a fini avec le nez cassé et le gamin a pu jamais chercher la merde au petit. Morale de l'histoire, la hagra ça paye pas mon pote. Cette nouvelle anecdote je l'ai intitulée Ça tourne mal. Ouais, en référence aux anciennes vidéos YouTube qui servaient à rien. T'as 3 potes qui allaient chercher un autre pélo dans un bâtiment. Ils allaient bouger, sortir, peut-être aller manger un tacos, on sait pas. Mais t'as vu, en descendant, ils décident de faire la course. T'en as 2 qui prennent l'ascenseur et 2 qui prennent les escaliers. Sauf que t'avais un petit filou qui a suivi ceux qui étaient dans l'escalier en cachette pour leur faire peur. Ils descendent, ils arrivent en bas, t'avais un pélo en bas qui attendait l'ascenseur et pour leur faire peur, il crie. Tu vois, et tout. Je l'ai mal imité sûrement, mais en gros ils ont été super surpris, mais t'as le pélo l'inconnu qui attendait l'ascenseur, pareil il a été surpris, et par réflexe il a mis une droite. T'as un de ces gars qui a fini à l'hôpital avec le nez cassé, c'est pour ça que je te disais que ça tourne mal. Là on passe à l'avant-dernière anecdote, que j'ai intitulée Le voyage. C'est une mini-anecdote, mais c'est une sensation qu'on a tous vécue pour ceux qui partent en voyage, en vacances d'été, etc. Ça faisait des mois que le petit abonné avait réservé son voyage avec ses parents, et arrive le jour où ils doivent partir à l'aéroport. Arrivés à l'aéroport, ils font toutes les paperasses, etc. Et là ils se rendent compte que sa mère n'a pas son passeport.
Tu te dis, ça fait des mois que tu prépares un voyage, et pour une histoire de papier, un petit truc qui te manque, eh ben ça peut te violer tes vacances. Le papa, heureusement, il avait tout prévu. Il avait un papier, un duplicata de passeport, un truc comme ça, c'était possible que ça passe. Sauf qu'ils étaient dans le stress parce que c'était pas sûr. Mais le pélo, le douanier là qui vérifie les papiers, il a regardé, il a vu que c'était un papier conforme, il a accepté heureusement. Putain, ils ont eu chaud au cul les frères, ils ont failli louper leurs vacances. Dernière anecdote, je l'ai intitulée La blessure. Un abonné qui était au collège me raconte une histoire où son prof de français était absent. Donc ils ont terminé en permanence, en études pour pouvoir s'occuper. Du coup, tu connais, quand t'es gamin que t'as rien à faire en permanence, bah tu cherches de quoi t'occuper. Et là, ils se lançaient des défis, ils faisaient des morpions, des baccalauréats, des trucs comme ça. 1 heure de perm, après la récré, ils décident de les faire migrer au CDI. Au CDI, non, ils se sont pas calmés, frère. Surtout que tu sais que dans les CDI, ça doit être silencieux, tu dois fermer ta gueule et t'occuper en silence. Mais ça les a pas empêchés de faire les cons. Donc t'as ce pélo qui saisit son ciseau et qui essaye de voler les affaires de son pote pour rigoler. Son pote par réflexe, il se défend, et lui, par autre réflexe très dangereux d'ailleurs, il décide d'attraper le doigt de son pote avec le ciseau qu'il avait en main. Je t'explique pas la suite logique. Il lui a coupé le doigt, ça a fini en bain de sang. Mais il y a eu un petit moment de latence où tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire, tu vois. Il lui attrape avec le ciseau le doigt, ça se regarde. Le pélo presque il a même pas de douleur sur le coup, et d'un coup il voit que ça pisse le sang et ça gueule. Le pélo victime de la blessure a dû partir à la vie scolaire se faire soigner, ça s'est terminé peut-être aux urgences etc. Mais c'est un bon parce qu'il a pas poucave le petit abonné, donc il s'en sort indemne. Mais il a été sauvé de peu parce que son doigt en fait, le tendon a failli être coupé, donc c'est très dangereux. Morale de l'histoire frère, si t'as un ciseau, en profite pas pour attraper des objets avec. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!